dire, vous êtes déjà là-bas depuis 2014. Il n'y a pas un problème? Nous, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. D'accord? Donc c'est inadmissible qu'on se retrouve à faire en sorte qu'on en revient avec un conflit, une troisième guerre pour nous, sur notre sol, pour un conflit d'Américains qui veulent niquer les Russes. C'est ça. À quel moment nous on est concernés? Donc réveillez-vous. Quand donc, on dit que c'est double crime, je vous dis, donc après, démantèlement du code du quand il y a une travail, on a injection, bien vu le ça code peut du avoir travail. des conséquences sur le Mouvement des fœtus. Gilets jaunes, Et 70% surtout, du soutien il à y a la la loi, avant il y a qu'ils la nous loi envoient leur barbouze avortement, pour bien sûr brûler qu'on les est déjà les poubelles. conséquences, parce qu'il y a eu des ablations d'utérus pour des personnes Violence et atteinte aux qui étaient libertés. enceintes, heureusement, Violence mais qui policière sont jamais vue et mutilation de manifestants. Violation des libertés constitutionnelles pendant 2 ans. Jusqu'à 9 mois de grossesse. Division. Au motif de détresse la cohésion psychosociale. de la société, port du masque, Les gens n'ont pas bien saisi. Insulte C'est ça qui permanente pose vers les problème Français. aussi. Déjà, 9 mois de grossesse, c'est un bébé à terme. Mais détresse psychosociale, c'est extrêmement dangereux parce que tu mets quoi derrière la détresse psychosociale? Admettons, tu es en couple. Ton mari, ton compagnon te quitte en cours de chemin. 45 députés partis de la majorité Macron en 5 ans. Vas-y, va Santé, alors, si tu veux. fermeture des lits d'hôpitaux, 5700 lits, fermés en 2020, plein de période Covid. Alors il faut savoir, hein, on était en pandémie ou on n'était pas en pandémie? D'accord? Suspension des soignants non vaccinés, avec impossibilité de pratiquer certaines opérations en hôpital aujourd'hui. Donc en 2020, elles étaient positives au Covid, on les envoyait au turbin. Aujourd'hui, elles ne veulent pas cette putain de thérapie. On les licencie sans aucun droit. Normal. Ils étaient où tous les Français qui les applaudissaient à 20h? Ils étaient où aujourd'hui pour venir les défendre? Parce qu'on parle que du personnel soignant. Mais vous avez des pompiers qui risquaient leur vie pour vous. À quel moment ils ont eu du soutien de votre part? Vous avez tous ceux qui travaillaient dans les bibliothèques. Vous avez ceux qui travaillaient aussi, du personnel qui travaillait dans l'hôtellerie. La liste, elle est longue, mes amis. La liste est très longue. Mais ce qui me rassure, c'est que vous ne voulez pas bouger, c'est pas grave. Votre tour va arriver bientôt. Bientôt, ça sera votre tour. Et là, vous viendrez nous chercher. Mais je ne suis pas sûr d'être là. Industrie. Perte d'1 million d'emplois industriels. Vente d'Alstom. Alors, entre parenthèses, Alstom, on l'a vendu 583 millions aux Américains. Ils nous ont piqué les brevets. Aujourd'hui, on le rachète pour 1 milliard sans les brevets. Ben oui, on est des cons. On est des gros cons. Vente à General Electric, donc, Alstom. Vente d'Alcatel à Nokia. Vente à la découpe d'Engie. Démantèlement en cours d'EDF. Ok? Administration. Destruction du corps préfectoral, du corps des conseillers aux affaires étrangères au Quai d'Orsay. De l'ENA. Personnellement, l'ENA, je ne vais pas pleurer dessus. 2,4 milliards d'euros d'argent public payés à des conseillers privés en 3 ans. On a payé McKinsey. On leur a donné 4 millions pour nous faire un rapport pour baisser les APL de 5 € aux étudiants. Normal. Les 4 millions, on aurait pu les donner aux étudiants, hein. On n'avait pas besoin de lui donner à eux, à ces cabinets, pour nous baisser l'APL des étudiants. Des étudiants qui, pendant le confinement, comme leur petit job était fermé, se sont retrouvés à la rue. Vous les avez laissés faire les poubelles. Vous les avez laissés crever au secours populaire. Quelle honte! Entre les vieux, nos anciens qu'on a laissés crever dans les EHPAD au Rivotril, on a laissé crever notre jeunesse. Soyez fiers, messieurs, dames. Vous, les adultes, regardez-vous dans la glace. Soyez fiers de votre pleutre, de votre lâcheté, messieurs, dames. McKinsey qui ne paye pas d'impôts en France, avec tous les milliards qu'on leur donne, ils payent 174 $ au Delaware.
D'accord? La dette publique, plus de 500 milliards en 2 ans. Alors nous, tu vois, on est gentils, hein. Pour atteindre plus de 2800 milliards, avec des zéros derrière. Sachant que, comme il a dit Macron sur le plateau télé à son débat, il dit qu'il nous a donné, l'Union, hein, la FMI là, nous a donné 600 milliards. C'est pas vrai. Dans les contrefloués, dans les comptes, dans les caisses, pour les aides commerçants et tout, il y a à peine 160 milliards. Ils sont où les autres milliards? Ah, mais dis donc, Fatih, tu te rappelles pas qu'il nous disait qu'en 2020-2021, le CAC 40 a multiplié par 40 leur chiffre d'affaires? Ah, ben c'est peut-être là où ils sont passés les autres milliards. Mais c'est en vérité 600 milliards que nous, par contre, on va rembourser, les gars. D'accord? C'est ça la vérité. Après, cession arbitraire du territoire à Andorre, ainsi qu'aux autonomies locales, Corse, Guadeloupe, Martinique. L'Alsace-Lorraine en danger, création de la collectivité européenne Alsace et de l'eurodépartemental Moselle. International, soumission totale aux intérêts des États-Unis et de l'Allemagne. Abandon accéléré de la souveraineté française vers l'Union européenne. Ridiculisation de la France à l'international. Voilà le quinquennat de cette personne. Il ne faut pas oublier, là je reviens sur ce qu'elle disait, il ne faut pas revenir, il ne faut pas oublier par rapport à nos frères et sœurs franco-musulmanes, les musulmans qui ont peur. Ils ont fermé le CCIF, collectif contre l'islamophobie en France. Ils ont fermé Baraka City. Ils veulent interdire la viande halal et cachère dans les grandes surfaces. Ils ont fait la dissolution de 2 associations en soutien à la Palestine. Après le dîner du CRIF. Hein. Darmanin, il a été au dîner du CRIF et ils ont fait donc décider la semaine d'après la fermeture de 2 soutiens à la Palestine. Hein. Palestine, 74 ans de génocide. Et vous venez me pleurer pour l'Ukraine pour un mois. Foutage de gueule. Empathie à géométrie variable. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous vomis. Loi séparatisme. Éjection d'une élue sur leur liste pour les régionales parce qu'elle était voilée. Pire que tout. Interdiction à une société privée, Décathlon, de vendre le hijab. Appel au boycott. Appel au boycott. Société privée. Bon, on ne va pas passer sur l'obligation vaccinale, hein. Tout le monde la sait, tout le monde l'a vu. Mais ce n'est pas une obligation vaccinale. Vous avez le choix de le refuser, comme ils vous le disent. Hein. C'est soit vous le prenez, soit vous le refusez, vous avez le choix. Mais si vous ne le prenez pas, vous êtes éjecté de votre boulot, sans salaire, vous êtes à la rue. Heureusement qu'on vous donne le choix. Donc en réalité, on vous donne le choix de quoi? De crever avec cette thérapie ou de crever dans la rue. Super choix. L'un comme l'autre, vous crevez. Vous crevez à petit feu. D'accord? Donc, moi aujourd'hui, avec certains de nos camarades, on essaie de motiver les troupes. Parce qu'on n'appelle pas pour voter Le Pen. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. D'accord? C'est de la même merde que tous les autres. Mais pour faire barrage à Macron, il sera plus facile de virer Le Pen que de virer Macron. Ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir. Il n'y a pas de terme, 5 ans. Il a les pleins pouvoirs. Vous pensez bien que s'il repasse, mais il va se lâcher, le psychopathe. Hein? Avec sa pédophile de bonne femme. Ils vont se lâcher. Ah, vous allez voir ce que c'est le transgenre. Vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir ce que c'est, les piqûres obligatoires à vos gamins. D'accord? Donc c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, on doit se mobiliser. Pourquoi en plus? Maintenant, je vais revenir au débat. Tout le monde parle du débat. Oh, tel a dit ça, tel il a dit ça. La seule chose, mais c'est même pas ça, les amis. Les amis, le débat, vous n'avez même pas vu, si je peux me permettre, hein, ce qu'était la pièce de théâtre. Hein. Eh bien, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez que c'était une pièce de théâtre.
Quand Macron premier, le microbe premier dit à Marine Le Pen sur son financement, elle lui répond oui, les banques françaises nous ont interdites, ils nous ont pas voulu nous faire des prêts. Ça par contre je comprends, puisque quand on a voulu faire pour les régionales une liste citoyenne, on a dû être obligé d'aller au tribunal pour qu'une banque française nous ouvre un compte. Ils ne voulaient pas. Plus les préfets qui ne voulaient pas donner nos bulletins de vote dans les bureaux de vote. On a bataillé comme des dingues. Hein. Les mecs, ils ont bataillé. Hein. Donc déjà, voilà la démocratie en France. Mais pire que ça, à quel moment, elle, en face, elle lui renvoie pas les retours vers l'envoyeur? Si nous, citoyens, on sait le faire. Mais dites-donc, monsieur Macron, c'est bien une boîte américaine privée McKinsey qui fait votre campagne. C'est bien, vous venez bien de la banque Rothschild, c'est bien Rothschild qui paye votre campagne. Donc, vous me donnez des leçons avec ma banque russe, mais vous, quelle est votre excuse? Autre chose. Donc, vous voyez qu'elle n'a pas rentré dans le vif. Pour pareil, alors non. Est-ce que vous comprenez une chose? C'est que Mélenchon était réellement au deuxième tour. On a participé au dépouillement. Mélenchon était au deuxième tour. Mais encore une fois, tricherie. Il ne pouvait pas tricher comme d'habitude avec les bulletins. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'ils vous disent, ça s'est mobilisé en masse. Il y a des bureaux de vote qui ont fermé à 21h30. Il y a des gens qui ont fait plus d'1 heure de queue dans leur bureau de vote. Du jamais vu. Tout le monde s'est mobilisé pour faire barrage à Macron. D'accord? Mais Mélenchon, hein, il s'est couché. Comme toujours, hein, les sociotraites se couchent. D'accord? Et c'est pour ça qu'on nous met la marine devant. Pourquoi? Parce qu'ils vont tricher comme ça. Si même on se mobilise en masse derrière la marine, ils vont vous dire encore que c'est microbe premier. Pourquoi? Et vous allez le croire, parce que justement, on vous dit, ah, il faut faire barrage à l'extrême droite. Et donc, vous allez le gober. Et Marine, pourquoi elle n'a pas été plus incisive? Parce que justement, il fallait qu'elle montre qu'elle n'est pas à la hauteur. Pourquoi? Pour que les gens qui avaient un doute, qui doutaient, qui ne savaient pas, et qui veulent faire barrage à Macron, bah, quand ils l'ont vu, ils se sont dit, oh, laisse tomber, elle tient pas la route. Encore mieux. Alors là, par contre, pour les machos à 2 balles, les machos là, quand je les entends dire, ouais, mais une femme au pouvoir, c'est pas possible. J'ai envie de vous dire, elle est couille molle. Angela Merkel, elle était à la tête de l'Union Européenne, elle tenait 27 présidents par les couilles. C'est une femme qui vous tenait les mecs par les couilles. 27 présidents, elle les tenait par les couilles. Heureusement qu'une femme ne peut pas être à la tête d'un État. Hein. Elle est à la tête de 27 États. Ah bah oui, hein. Bah oui les mecs. Hein, les machos à 2 balles. Quand vous aurez les couilles de la Merkel, bien que c'est une raclure, ben on en reparlera les mecs. Et aujourd'hui, c'est un mec qu'on vous a remis à l'Union Européenne ou c'est encore une petite moule? D'accord? C'est bien un Van der Leyen, là. On est bien d'accord? Alors, à moins que c'était un trans et qu'elle s'est fait opérer, hein, qu'à la base c'était un mec, c'est bien une nana qui vous la met encore profondément. Encore en plus avec McKinsey. Là, c'est mon copain McKinsey. Donc, arrêtez les mecs de dire une nana ne pourra pas faire mieux. Par contre, moi je peux vous dire, sûrement elle fera moins pire que lui. C'est même obligé. Et donc voilà le piège. Pourquoi ils vous ont refait encore le même scénario qu'en 2017? À la seule différence, c'est que nous, on sait maintenant. Macron, à son premier débat face à elle vous l'a dit, hein. Si vous votez Marine Le Pen, ça sera le chaos. Ben putain, qu'est-ce qu'elle va faire pire comme chaos avec 50 microbes? Il nous a tout vendu, il nous a mis sous cloche, il nous a fait porter un masque, il nous met l'obligation vaccinale, ils vous poncent toute votre thune, ils ont augmenté. Et voilà. Qu'est-ce que Marine fera faire de pire que ça? 32 et borné, hein. D'accord? Rappelons. Maintenant, pourquoi Marine, elle ne veut pas le poste? Pourquoi la raclure de Mélenchon ne veut pas le poste? Oh les mecs, ils sont ce qu'ils sont. Mais c'est des politicards, de la vieille. Vous savez, la vieille politicard qui avait quand même un minimum de considération pour les Français. Le microbe premier n'a rien à foutre de nous, le psychopathe. Ils veulent nous mettre le nouvel ordre mondial. Vous croyez que Mélenchon et la Le Pen, elles veulent se frotter à eux? Elles veulent pas se frotter à eux. C'est pour ça qu'ils nous laissent le microbe premier. Le microbe premier, on va le bouffer pendant des années. Hein.
Parce qu'il faut une raclure comme lui, hein. Il faut un psychopathe hein, comme lui, hein. Faut pas oublier, il a subi des viols dans son enfance, hein. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ils ne montent pas au combat. Donc à nous d'être plus intelligents, puisque eux, ils veulent absolument le microbe premier. À nous de nous mobiliser pour faire passer leurs candidats qui ne le veulent surtout pas. C'est pour ça qu'ils nous l'ont mis en face de nous. Et il ne faut pas oublier qu'après, vous avez les législatives. D'accord? Les législatives. Même moi, cette raclure de Mélenchon, je voterai pour lui pour le mettre à sa gueule. Pour les mettre face à face. Macron vous a détruit la droite et la gauche. Il vous reste que les extrêmes. À nous d'être intelligents et de détruire les extrêmes. Détruisons l'extrême droite, détruisons l'extrême gauche. Qui, soit dit en passant, pour ceux qui m'écoutent, je veux dire qu'ils ont l'habitude de m'entendre parler, ils sont tous les mêmes, hein. Ne rêvez pas, ils sont tous les mêmes. Ils mangent tous à la même gamelle, hein. Par contre, nous, on est trop cons, parce que nous, on se divise, hein. Mais non, toi, t'es de la droite. Ah, mais non, facho, t'es de la gauche. Ah, mais non, extrême facho, t'es de l'extrême droite. Pendant ce temps-là, on l'a profondément dans le cul, sans vaseline. Par nos chers élus, qui, lui, bien sûr, que eux, se mettent plein la poche. Parce qu'en réalité, il y a la preuve, puisqu'ils peuvent donner autant de milliards à McKinsey, c'est qu'il y en a des milliards. Mais non, encore une fois, le bas du plafond va vous dire, c'est le RSA qui nous coûte le plus cher, 497 € par mois. C'est les APL. Donc les gens qui touchent 200 € d'APL, c'est eux qui coûtent le plus cher. Mais eux qui touchent 1200 € d'APL, ça vous interpelle pas. Non, non. C'est le chômeur. Ah oui. Vous avez vu les payes qui se font, les patrons du CAC 40? Est-ce que vous avez vu les payes qui se font? Ces payes-là, ne croyez pas, c'est parce que c'est la dur labeur. C'est comme ceux qui sont au gouvernement. Expliquez-moi les mecs. Vous êtes censés gouverner un pays, votre cul assis dans un bureau, avoir toute une armada, c'est pour ça qu'on paye un pognon dingue, avoir juste un salaire. Vous pouvez me dire comment ils arrivent à avoir un appartement dans les beaux quartiers, une maison secondaire, des châteaux, des propriétés monstrueuses, en touchant entre 5 et 10 000 € de paye? Ben, ils ont de la chance, ces mecs-là. Ils doivent avoir vraiment un bonbon qui est, hein. Vous comprenez l'entourloupe? La preuve, elle est là. Regardez. Pécresse qui vous pleure misère. Oh, il lui manque 5 millions d'euros. Elle a un patrimoine de 9 millions d'euros. Et elle vient vous réclamer 5 millions d'euros. Mais ma vieille, vends ton patrimoine. Vends ta baraque. Donc voilà où on en est. Donc moi je vous le dis, si on ne fait pas barrage aux psychopathes, vous allez prendre cher. Mais alors à un niveau que vous ne savez même pas, vous ne vous rendez même pas compte. Aujourd'hui on a une toute petite fenêtre. Une toute petite fenêtre. En votant Marine Le Pen pour dégager Macron, pour après nous occuper d'elle. Il sera plus facile de nous occuper d'elle que de nous occuper de microbe premier, qui est le poulain du nouvel ordre mondial. Et c'est pour ça que la raclure Mélenchon et la Marine ne rentrent pas dans le combat, parce qu'ils ne le veulent pas. Maintenant, les urnes, on le sait, c'est truqué, mais comme je l'explique, on va encore se mobiliser dans tous les bureaux de vote pour surveiller le dépouillement. Et vous allez voir que le Conseil constitutionnel vont encore trouver des irrégularités dans les bureaux de vote et ils vont encore enfermer, comme par hasard. Le microbe, il ne passe réellement en tête que dans les bureaux électroniques. Bah oui. Alors, les bureaux électroniques, ça marche pour les bureaux de vote, ça marche. Par contre, dis donc, l'informatique a fait un buzz, a supprimé plus de 22 000 adhérents, plus de 22 000 personnes ont perdu leur carte pour voter. Ils ont été radiés. Donc, l'électronique pour voter marche très bien. Par contre, pour avoir les noms des votants sur leur liste, oh ben l'électronique ne marche plus bien, hein. Ils ont été radiés. Donc voilà messieurs, dames. Ils vous font toujours la même peur. Ils vous vendent toujours l'extrême droite. Moi ça me fait quand même rire. Toutes les personnes qui soutiennent l'Ukraine, un pays où il y a un parti néo-nazi au pouvoir. Donc apparemment ça ne dérange pas de soutenir les néo-nazis en Ukraine, mais ça fait chier ici de vouloir se battre pour dégager Macron. D'accord? Là, je parle pour toutes les personnes qui veulent dire abstention. Vote blanc et abstention ne veulent rien dire. Vote blanc, c'est comptabilisé en tant de nombre votant, certes, mais ça ne donne rien. Par contre, l'abstention sert le candidat sortant. D'accord? Donc, au départ, on avait dit tous, sauf Macron,
Moi maintenant, quand j'entends ni l'un ni l'autre, je leur dis ok, qu'est-ce que vous proposez? Et venez pas me proposer d'aller faire des manifs encore, de marcher d'un point A à point A, pendant point A à point B, pendant 3 ans, pour nous faire gazer, verbaliser, massacrer, mutiler, éborgner. D'accord? Donc, non mais je veux dire par là, c'est pendant 3 ans on l'a fait, on n'a pas eu de résultat. Alors venez pas venir me faire chier pour dire « Oh mais si, il est sur Macron, vous inquiétez pas, on vous appelle lundi, on sera dans la rue. Macron démission, Macron démission, la Macronie c'est dégueulasse, la Macronie c'est dégueulasse. » Super, super, voilà l'honneur, voilà ces gens-là, on vient chercher voilà chez toi. Comment ils montrent l'honneur de nos mutilés, de nos on vient blessés. Chercher chez toi. Voilà, ah oui, on vient de chercher chez toi. Et eux, ils vont les chercher à Belleville. Je savais pas que Macron avait des manèges à Belleville. Ils ont toujours tendance à aller les chercher là où on République, trouve pas. République. D'accord ? Et République, on est bien d'accord. Donc voilà, messieurs, dames, n'ayez pas peur. On ne vote pas pour un président, on vote pour faire barrage. Ça fait 15 ans qu'on vote pour faire barrage. Et bien aujourd'hui, faisons barrage. Mais faisons barrage pour nous, pas pour eux, pas dans leur sens. Et pareil, petit message pour inclure les artistes qui vous appellent à voter le microbe premier. Eh les mecs, venez en France payer vos impôts. Tous ceux qui vous ont appelé à voter Macron premier, ils sont tous à l'étranger. Dubaï, pas d'impôts. Aux États-Unis, pas d'impôts. Non mais c'est foutage de gueule. Donc tu viens me dire à moi, toi crevard, qui a touché les pépettes, parce que Macron vous a filé des pépettes pendant le confinement, parce que vous voulez, il n'y avait pas de salle de cinéma, hein, donc il fallait vous engraisser encore. Donc on vous a filé des pépettes, sans aucune contrepartie, vous ne payez pas d'impôts, vous êtes planqués chez vous, là-bas à Dubaï, dans vos 200 mètres carrés, mais vous venez me dire à moi qui votez. Elle est incisive, là, elle n'a rien dit, quoi. Aujourd'hui, le coco vous a montré. Bien sûr, comme la Mélenchon. Normalement, c'est Mélenchon qui doit Normalement, c'est Mélenchon qui doit tout. Il dit rien, il y a du magouille, mais il dit rien. Comme il dit, c'est le coco qui vous a montré ça. Non, non, quand même pas. Non, il a dit je vais amnistier tous les gilets jaunes. Tous ceux qui sont là pour tout faire déjà, il va amnistier tous les gilets jaunes qui étaient épargnés. Les 5 marages. Non, après il est moins libéral quand même, il n'est pas libéral. Merci Nadia.